Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La formation d'un nouveau gouvernement est attendue en République démocratique du Congo. Dans cette attente, les réactions se succèdent après la nomination ce jeudi 17 novembre de l'opposant Sami Badibanga au poste de Premier ministre. La 22e conférence de l'ONU sur le climat a pris fin ce 18 novembre à Marrakech. La question du financement était au cœur de cette rencontre, notamment pour l'Afrique, région la plus vulnérable face au réchauffement climatique. Coup d'envoi ce samedi 19 novembre de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Un grand rendez-vous sportif qui se tient au Cameroun jusqu'au 3 décembre, à suivre sur Africa 24 grâce à ses équipes déployées sur le terrain. En Guinée-Bissau, un nouveau Premier ministre a été nommé ce vendredi. Il s'agit de Sissoko Embalo, un ex-conseiller auprès de la présidence. Cette nomination intervient moins d'une semaine après la démission de Bachirou Dia à ce poste à la suite d'un accord signé en octobre 2016 pour mettre fin à la crise que traverse le pays depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son Premier ministre Domingos Simoes Pereira. En République démocratique du Congo, avec la nomination ce jeudi 17 novembre de Sami Badibanga en tant que nouveau Premier ministre, le chef de l'État Joseph Kabila a créé la surprise. Sami Badibanga, un député issu de l'opposition, mais exclu depuis plusieurs années de l'UDPS, son parti, cette désignation pourrait alors créer des divisions au sein de l'opposition. Corinne Kamdem, Maria Madramé. Vital Kamerhe, il était l'une des personnes pressenties pour le poste de Premier ministre, mais ce jeudi 17 octobre, le président Joseph Kabila a nommé Sami Badibanga conformément à l'accord du dialogue politique signé le 18 octobre 2016. Modérateur de l'opposition lors du dialogue national, Vital Kamerhe considère ce choix judicieux. Nous prenons acte de la nomination de Sami Badibanga comme Premier ministre par le président de la République. Il est de l'UDPS. Il est proche à Félix Tshisekedi, ancien lui-même conseiller spécial du président Tshisekedi. Nous pensons qu'avec la nomination de Sami Badibanga, qui est président du groupe parlementaire de l'UDPS, cette fois-ci le rassemblement va rejoindre l'accord que nous avons signé à la cité de l'Union africaine. L'opposition n'a pas manqué de réagir suite à cette nomination. L'appartenance de Sami Badibanga à l'UDPS, le parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, aurait motivé le choix porté sur sa personne. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la cohésion. Il faudrait qu'il y ait quand même une cohésion. C'est un monsieur qui ne représente absolument rien. Il est l'ombre de lui-même, élu grâce à la photo d'Étienne Tshisekedi. Donc maintenant, le maître, ça ne sert à rien, on n'avance pas. Aucune base. Je pense que le président, voulant tout contrôler, a pris le faible de tous de manière à pouvoir tout contrôler. Donc c'est un non-événement, ça ne fait pas avancer la République et on reste toujours sur la même ligne d'onde. Selon l'accord issu du dialogue national, le président Joseph Kabila reste à la tête du pays jusqu'à l'élection d'un nouveau président en avril 2018. Le nouveau Premier ministre aura la charge de constituer un gouvernement d'union nationale. Le Rassemblement a déjà annoncé qu'il ne participera pas à ce dernier. Sami Badibanga devra se montrer très habile. 14 pays d'Afrique subsaharienne utilisent aujourd'hui le franc CFA, mais si pour certains il faut sortir de cette monnaie héritée de la période coloniale, pour d'autres le franc CFA est un gage de stabilité. On écoute à ce propos Lucas Abagan Chama, gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale. Je crois que le franc CFA est une monnaie stable. Depuis 40 ans que nous l'utilisons, il y a eu une seule dévaluation. Et cette monnaie permet aux États qui l'utilisent d'avoir beaucoup plus de discipline au niveau des politiques budgétaires. Et cette stabilité est importante. Au moment où les pays de la sous-région, notamment ceux de la CEMAC, connaissent une crise qui provient de la chute des cours de matières premières, je crois qu'aujourd'hui, nous maintenons la stabilité de la monnaie et l'inflation à un niveau appréciable, c'est-à-dire autour de 3%. Ce n'est pas le cas des pays qui sont frappés par cette crise et qui enregistrent des taux d'inflation parfois de 15 à 20%.
Après 2 semaines de discussion, la 22e conférence de l'ONU sur le climat a pris fin ce 18 novembre à Marrakech. L'Afrique n'émet que 3% de gaz à effet de serre, mais le continent n'en est pas moins vulnérable. Et sur cette problématique, certaines réponses ont été apportées au cours de cette COP22. Amira Benjabala Jean-Pierre. Clôture de la COP22 ce 18 novembre. L'Afrique a fondé beaucoup d'espoir sur cette conférence mondiale sur le climat qui était organisée cette année en terre africaine, au Maroc. Un agenda qui prend tout son sens, l'Afrique étant le continent le moins pollueur mais qui subit pourtant de façon très lourde les conséquences du réchauffement climatique. D'après l'indice de vulnérabilité au changement climatique de 2015, 7 des 10 pays les plus menacés sont en Afrique. Nous, chefs d'État, de gouvernement et délégations réunis à Marrakech, sur le sol africain, appelons à l'engagement politique maximal pour lutter contre le changement climatique, priorité urgente. Cette COP22 devait permettre de trouver des manières concrètes d'adapter l'agriculture au changement climatique, puisque 60% des Africains travaillent dans ce secteur. Un texte en ce sens aurait dû être adopté à Marrakech. Le dossier a finalement été reporté. Demander à ce qu'on prenne à bras le corps la question de sauvegarde de l'agriculture en Afrique va nécessiter peut-être qu'on parle encore de nouvelles enveloppes, c'est-à-dire de l'argent qui va sortir. Et les pays industrialisés pensent toujours que c'est eux qui vont encore déposer de l'argent. Ça, c'est mon avis. Puis à un moment donné, il y a la réticence qui intervient. Les pays les plus développés ont réaffirmé leur objectif consistant à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement d'ici à 2020. Mais l'inquiétude persiste. Les États-Unis, qui s'étaient par exemple engagés à verser 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat, n'en ont versé que 500 millions. La CAN féminine de football débute ce samedi au Cameroun, dans la capitale Yaoundé. Le match d'ouverture opposera samedi le pays organisateur à l'Égypte. Et dans le cadre de cette 10e édition, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel au Cameroun afin de vous faire vivre au plus près cet événement. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Africa 24, la première chaîne de télévision panafricaine, sera au rendez-vous de Yaoundé et Limbé afin de permettre aux téléspectateurs de vivre tous les moments forts de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin Cameroun 2016. Africa 24 au Cameroun, c'est aussi transmettre aux populations l'effervescence de cette fête du football africain. Je crois que le football féminin, il faut le suivre aussi de très près. Un football féminin qui se développe sur le continent africain. Vous allez suivre cet événement, madame? Oui. Et c'est pour justement encourager les filles, pour qu'elles ne disent pas qu'elles sont les dernières et qu'elles prennent aussi position. Monsieur, est-ce que vous allez suivre cette CAN féminine? Sûrement, puisque le sport n'est pas la chasse gardée aux hommes. Le sport, c'est l'affaire de tous. Et vraiment, c'est une véritable émergence que les femmes s'y intègrent. Vous voyez donc, tous les Camerounais sont mobilisés, femmes et hommes, pour cet événement. Vieux, jeunes, tout le monde est là, tout le monde sera présent au stade, mais aussi devant leur télévision, mais également devant la chaîne Africa 24. Composée d'une dizaine de collaborateurs, l'équipe d'Africa 24 est en train de procéder au dernier réglage. Vous vivrez tout sur les à côté, les insolites et les analyses des matchs. Et comme à chaque grand rendez-vous continental couvert par Africa 24, les internautes seront privilégiés. Donc nous allons faire vivre les moments forts, les temps forts de cette compétition féminine de football sur la toile avec tous les internautes. Nous allons mettre en ligne toutes les émissions spéciales sur notre site www.africa24tv.com et nous allons également diffuser une question quotidienne à laquelle les internautes pourront participer. Ils pourront donner leurs pronostics, ils pourront donner leur avis sur la compétition. Donc on espère avoir énormément de déploiements sur la toile. On espère que plusieurs personnes nous suivront, que toutes les personnes seront connectées tous les soirs pour suivre en direct nos émissions spéciales et qu'elles utiliseront bien sûr notre hashtag qui est A24 CAN 2016. Du vendredi 18 novembre au samedi 3 décembre 2016 à 20h30 GMT, vous aurez donc tous les soirs en direct sur Africa 24 l'émission spéciale CAN féminine 2016 présentée par José Douglas.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.